Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, exceptionnellement, vidéo en intérieur parce qu'il fait pas beau. Voilà. Je suis super contente parce que je viens d'écouter une émission avec grand intérêt sur France Inter. C'est une émission qui a lieu que cet été, mais ça va peut-être continuer, on sait jamais. Ça serait bien que ça continue à partir du mois de septembre parce que c'est une bonne idée. Ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Voilà, je suis super contente d'avoir inspiré cette émission parce que je suis concernée. Alors il s'agit des surdoués adultes. Alors il y avait une émission sur les surdoués enfants que j'ai écoutée aussi, mais j'ai été interrompue je crois et j'ai pas pu y retourner. Je vous recommande d'y retourner parce qu'il y a vraiment plein de trucs intéressants de dites, plein de choses intéressantes de dites, pardon. Je cautionne tout ce qui a été dit en fait. Par contre, j'ai quelques éclairages à apporter, des compléments à apporter que j'ai mis sur Twitter à l'instant et que je vais vous donner. Oui, le challenge en fait pour quelqu'un qui est surdoué ou qui a le sentiment de l'être, c'est d'accepter sa différence en fait et de l'assumer. C'est-à-dire avoir l'honnêteté de la regarder en face et de ne pas craindre de l'imposer quelquefois. Alors évidemment, il faut s'arranger pour que ce soit non agressif envers les autres, ce qui n'est pas simple. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est surdoué, par exemple, on s'intéresse à énormément de choses et il arrive qu'il y ait des gens autour de vous qui ne comprennent pas ou qui ne l'acceptent pas. Alors, on va quand même pas s'excuser de s'intéresser au monde qui nous entoure. Hein. Parce que c'est ça, en fait, un peu le problème, quoi. Mais c'est vrai que dans toutes les descriptions qui ont été données, bon, il y a plein de choses où je me reconnais, quoi. Mais c'est vrai que ce que je trouve regrettable, en fait, et ça a été dit aussi, c'est le fait que beaucoup de gens cherchent à savoir s'ils le sont. Et ça, je trouve ça ennuyeux, enfin, je trouve ça regrettable parce que ça tendrait à laisser penser que le fait d'être surdoué est une maladie ou une pathologie. Or, non. Bah non. C'est pas une maladie pour moi. On est un peu différent. Par contre, j'aurais bien aimé que soit abordé le croisement avec le phénomène, d'une part avec les phases euphoriques des gens qui sont bipolaires, parce que c'est quand même les phases positives de la bipolarité, c'est quand même de ça dont il est question. C'est des gens qui sont aussi surdoués à certains moments. Bon, là où ça pose un problème, c'est qu'il y a la phase descendante après, où ça va extrêmement mal, donc c'est pour ça que c'est une pathologie, le fait d'être bipolaire, et que ça doit être suivi en psychiatrie, absolument, mais avec un traitement, on arrive à garder le côté positif de façon tout à fait satisfaisante, je pense, sans avoir le côté négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment suivi par le psychiatre, et qu'il n'y a que le psychiatre qui peut vraiment diagnostiquer la bipolarité. Moi je ne suis pas compétente pour ça, donc je sais juste, c'est juste un cas que je connais, parce que quand j'ai été en HP, j'ai été internée et à plusieurs reprises, et puis j'avais été avec des patients qui souffraient de ça, donc justement c'est pour ça que je connais un petit peu, quoi. Puis je connais des gens qui sont concernés. Et puis il y a un autre croisement qui n'a pas été fait non plus au sujet des autistes Asperger. Parce que les autistes Asperger sont... je crois qu'il y a beaucoup de points communs avec les autistes Asperger et les surdoués. D'ailleurs, on m'a fait croire pendant je sais pas combien de temps que j'étais autiste Asperger. C'était uniquement dans le but, en fait, que je me soucie des autistes Asperger, jusqu'au jour où une énième hospitalisation pendant 2 jours, il y a un psychiatre à Saint-Étienne-d'Auvray qui m'a dit, bon alors, avec un grand sourire, il m'a dit, bon, je vous informe, vous l'êtes pas, voilà. Maintenant vous avez fait votre boulot, maintenant on passe à autre chose, quoi, grosso modo, c'était un peu ça. Voilà, enfin c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais ce que j'ai trouvé intéressant notamment, c'était ce qui a été dit au sujet de la nuance entre le génie, le fait d'être génial et le fait d'être surdoué. Et c'est vrai que ça c'est très interpellant en fait, parce que je crois que la nuance se situe justement dans le fait de se spécialiser ou pas dans un secteur, justement. Ça c'est très important, parce que moi ça m'est déjà arrivé qu'on me reproche à moi de ne pas être spécialiste dans les domaines sur lesquels je travaille, ce qui est tout à fait vrai.
Et l'inconvénient, enfin l'avantage d'être un génie dans un secteur en particulier, c'est qu'on approfondit effectivement particulièrement le domaine en question. Mais le revers de la médaille et le gros inconvénient, c'est que ce que l'on gagne en précision et en connaissance approfondie sur un secteur en particulier, on le perd dans l'interaction des secteurs les uns par rapport aux autres. Voilà. Et donc ça c'est là, alors là moi je suis forte. Par contre, là moi je suis forte. C'est-à-dire que je vais, si jamais il y a un souci particulier dans un secteur en particulier, j'arrive moi à prendre de la distance et à voir des connexions qui existent entre un secteur et un autre. Par exemple, dans le milieu scolaire, puisque je suis l'inspiratrice du gouvernement et donc de la réforme des collèges et des rythmes scolaires, etc., c'est moi qui suis à l'origine des rythmes scolaires, eh bien, je vais voir, moi, l'interaction qui va exister entre la famille et le milieu scolaire, des interactions que les spécialistes vraiment de la pédagogie et de l'enseignement, etc., eux ne verront pas nécessairement. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Ouais, ben c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Alors j'ai vu sur Twitter à l'instant, je suis allée jeter un œil, et il y a quelqu'un qui demandait si il fallait diagnostiquer. Alors pour quelle raison les gens cherchent-ils à savoir s'ils sont surdoués? Eh bien la raison, elle est double. La première raison, c'est que ils ont des problèmes assez souvent, je pense, d'intégration dans la société. Le sentiment sur le lieu de travail, on a parlé d'ennui. Sur le lieu de travail, il y a probablement des gens qui sont surdoués et qui ont le sentiment que leurs capacités sont très largement sous-exploitées et qu'ils sont sous-reconnus. Ce qui est mon cas par exemple, c'est beaucoup plus dire, enfin c'est un autre problème, mais ça c'est un gros problème. Donc du coup le fait d'avoir d'une certaine façon une forme de reconnaissance ou d'étiquette entre guillemets de surdoués, d'une certaine façon les rassure eux et peut justifier aussi le fait de trouver des solutionnements dans des conflits qu'ils ont au sein de leur famille ou au sein d'un groupe de copains ou dans leur entourage. Voilà. Ça c'est quand même pas. Alors c'est vrai que ça se comprend d'une certaine façon. Moi je vois par exemple dans le cadre d'un divorce, puisque c'est un cas que je connais bien, moi je suis désolée, quand j'ai pété les plombs, on m'a gentiment envoyé à l'HP parce que tout simplement j'étais un peu dérangeante quoi, quand même. Ça commençait à devenir sérieusement chiant. Une femme en péico qui se met à écrire, ça devient vraiment problématique. Tu vois bien que tu vas mal puisque t'écris. C'est quand même ce qu'on m'a dit. Bon. Et mon ex c'est quelqu'un quand même qui était intelligent, qui a des problèmes c'est vrai, mais c'est quand même quelqu'un de très intelligent. Donc c'est quand même interpellant quelque part. Moi ça m'est arrivé il y a quelques années de m'entendre dire sur un forum de jardin que je fréquentais, parce que il y avait une forme de jalousie par rapport à la relation que j'avais en tant qu'inspiratrice, c'est probablement, mais dès l'instant que j'allais pas bien, j'étais digne d'intérêt parce que j'allais pas bien et donc on venait me soutenir, m'encourager, etc., etc. Puis dès l'instant que je commençais à aller mieux, là je commençais à déranger sérieusement. Donc c'est vrai qu'il y a on a un problème de décalage quand même par rapport à beaucoup de gens qui font une forme de quelquefois de complexe d'infériorité par rapport à nous, et donc du coup nous on essaie, ça a bien été expliqué par contre, on essaie d'être dans la norme pour pas faire de vagues et c'est avoir le sentiment d'être intégré. Et ça c'est vrai que c'est un vrai problème, parce que moi par exemple si je me trouve j'irai jamais en boîte par exemple, j'irai jamais, il y a des tas d'endroits que je fréquenterai pas, si je me sens pas à l'aise avec des gens où je peux parler de choses qui m'intéressent, eh bien je vais fuir ou je vais refuser d'y aller quoi. C'est-à-dire qu'on a un petit côté, j'avais entendu parler un jour, il y a quelques années de ça, d'un profil psy qui s'appelait, enfin d'un profil psy, d'un profil psy, on appelait ça les enfants téflons, les adultes téflons. C'est-à-dire qu'on a quelquefois un peu, une certaine difficulté à adhérer dans un groupe, parce qu'on a un petit peu l'impression que notre individualité va se faire manger. Et ça, c'est vrai que c'est un peu une forme de handicap quelque part, je dois reconnaître. Mais en fait, c'est tout simplement une marginalité qu'il faut apprendre à assumer. Voilà. Alors, vous avez qu'à me suivre. Je peux pas vous dire mieux, vous avez qu'à me suivre. Voilà. Vive les rythmes scolaires, parce que justement, les rythmes scolaires,
ne peuvent être que d'un bon secours pour ce type de profil quand on est enfant. Ça, pour moi, c'est une certitude. Les rythmes scolaires sont un excellent moyen de laisser les portes ouvertes. En fait, c'est ce que j'expliquais à Thomas il y a quelques jours. Le problème aujourd'hui réside dans le fait que un enfant a devant lui une multitude de portes qui sont entrouvertes ou ouvertes. Hein, c'est une sorte de champ des possibles. Et puis la culture dans laquelle on est et qui nous est donc imposée, trop souvent, hélas, ferme certaines portes. Et ça, c'est quand même un gros problème. Pour quelle raison aujourd'hui il y a des gens, par exemple, qui sont à deux doigts de refuser que des jeunes enfants fassent de la philo, de l'initiation à la philosophie en primaire ou en maternelle, ou de l'initiation, par exemple, à la philosophie, avec une explication ou une préparation au processus religieux, hein, tout simplement parce qu'ils ont peur que leur enfant soit plus intelligent qu'eux et qu'il s'arc-boute contre les parents. Alors que c'est pas du tout ça, justement, c'est pas du tout ça. C'est juste pour préparer l'enfant à une meilleure tolérance et à une meilleure acceptation de la différence. Voilà, c'est ça un surdoué. La petite voiture rouge et la vague vous souhaitent bonne journée. Merci pour Isia.